cher DF1. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, a écrit « Pour tout homme, le premier pays est sa patrie, et le second la France ». Cette sentence procure une étrange sensation chez les Français d'Algérie devenus des rapatriés. Ils ont perdu leur pays, l'Algérie, en juillet 1962, sous la contrainte de la violence, et leur second, la France, 60 ans après, tout au moins à travers des courants de pensée fanatiquement anticoloniaux, les considérant indignes de figurer dans la mémoire nationale. Un rappel à l'ordre s'impose. En premier lieu, la colonisation française, notamment en Afrique du Nord, n'a pas pratiqué l'extermination des populations d'origine comme en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Elle n'a pas pratiqué le métissage et l'évangélisation par la force comme en Amérique latine. Elle n'a pas pratiqué le développement séparé avec l'apartheid comme en Afrique du Sud. En second lieu, c'est la tradition centralisatrice et assimilatrice née de la Révolution qui a inspiré pendant 132 ans la politique de la France en Algérie. Jean Jaurès écrit en 1881 « Quand nous prenons possession d'un pays, nous devons amener la gloire de la France, et soyez sûrs qu'on lui fera bon accueil, car notre pays est pénétré de justice et de bonté. » C'est cette idéologie irénique, conférant aux colonisateurs vocation à convertir à son modèle les populations d'origine, qui a justifié la brutalité de la conquête, utilisant les mêmes méthodes que les armées révolutionnaires ont utilisées sur le sol européen. Ce sont les gouvernants de gauche qui ont donné mandat à l'armée, à la fin de la 4e République, pour écraser le FLN-ALN par les moyens les plus répressifs. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, déclarait le 12 novembre 1954 devant l'Assemblée nationale « L'Algérie, c'est la France, et tous les moyens seront réunis pour que la force de la nation l'emporte, quelles que puissent être les difficultés et les cruautés de cette tâche. » Oublieuse de ce passé, la gauche gouvernementale contemporaine se rallie pour se faire pardonner aux anathèmes des héritiers des porteurs de valises et de la gauche intellectuelle sartrienne. En dernier lieu, ainsi que l'écrit Michel Vinocq, historien de la gauche modérée, la colonisation est un phénomène global dans lequel le positif est inextricablement lié au négatif. En effet, en se retirant de l'Algérie, la France a laissé le pays le plus moderne d'Afrique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au bout de 132 ans, l'Algérie, peuplée de 10 millions d'habitants, avec un quadruplement de sa population depuis l'arrivée de la France, était autosuffisante sur le plan alimentaire et même exportatrice de certains produits comme le vin et les agrumes. En 1960, 800 000 enfants, dont le seul nombre démontre l'importance de la présence d'enfants d'origine nord-africaine, fréquentaient 16 600 classes de l'enseignement primaire. L'université d'Alger était au 3e rang des universités françaises après Paris et Lille. L'hôpital Alger-Mustapha devient en 1959 l'un des premiers établissements hospitaliers français à devenir centre hospitalier universitaire. Certes, la promotion civique et sociale des Algériens d'origine était insuffisante. Justement, la 5e République naissante promettait de remédier à la disparité des situations entre les deux composantes de la société algérienne. À Oran, le 6 juin 1958, le général de Gaulle proclamait, comme à Alger, « Il faut qu'en Algérie, il y ait 10 millions de Français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. » Il avait d'abord déclaré que « La France est ici, à Oran, pour toujours », avec sa vocation millénaire, liberté, égalité, fraternité. Avant de conclure, « Vive Oran, bonne terre française !» Il annonce officiellement le lancement du plan de Constantine le 3 octobre 1958, plan ambitieux, qui visait à transformer la condition des populations et spécialement celle des plus déshéritées. Ce plan concernait tous les domaines économiques et sociaux, particulièrement l'industrialisation, l'hydraulique agricole, le logement. Et moins d'un an après cette annonce, le 16 septembre 1959,
Les déclarations du chef de l'État affichaient un retournement complet de politique en déclarant que le destin français de l'Algérie n'était pas la seule solution politique. La confiance des entrepreneurs s'effondra, les capitaux tentèrent de fuir. Bientôt, les disparitions et les enlèvements de civils allaient semer la panique dans les rangs des Européens qui choisirent la valise plutôt que le cercueil. Le destin d'Oran, ville française, ne devait pas durer plus de 4 ans et 1 mois après le discours du général de Gaulle de juin 1958. Le 5 juillet 1962, après des périodes de tension, des émeutiers indépendantistes FLN-ALN massacrés ou enlevés 700 à 800 civils, majoritairement européens, dans la passivité coupable du gouvernement français et de ses responsables militaires sur place. Le peuple français d'Algérie a été victime de la guerre civile entre 1954 et 1962, ce qui échappe au sectarisme de ceux qui pleurent sur les seules victimes indépendantistes. Or, 5778 civils européens, dont 1700 disparus sur une population de 900 000 habitants, ont été mis à mort par le FLN-ALN, victimes d'un terrorisme impitoyable. 48 manifestants pacifiques ont été abattus par des balles françaises le 26 mars 1962, rue d'Isly. Un millier de militaires ont été également enlevés et dès la proclamation de l'indépendance a débuté le massacre de nos compatriotes harkis et de leurs familles. En ce juillet 2022, nos pensées vont vers toutes ces victimes qui avaient un seul tort, croire en la parole de la France, s'engager à ses côtés, continuer à vivre sur le sol algérien dans un cadre démocratique que le FLN avait garanti dès le début de l'insurrection et qu'il a bafoué après les accords d'Évian que les pouvoirs publics français avaient conclus avec lui sans jamais tenter de les faire appliquer. Face à ce monument qui aujourd'hui symbolise toutes ces victimes, l'émotion qui nous étreint doit trouver une expression pour que l'écoulement inexorable du temps ne rende impossible le droit de savoir. Les familles de disparus doivent savoir le sort de leurs époux ou ascendants, frères ou sœurs, les conditions de leur fin dans l'effrayante solitude qui devait être la leur et le lieu de leur dépouille. Ce droit est imprescriptible et figure dans la Convention internationale sur les disparitions forcées adoptée par l'ONU. Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Proverbe malgache. Nous n'oublierons jamais nos victimes. En ce 60e anniversaire de la fin de l'Algérie française, nous demandons avec force que le gouvernement de la France ne cède pas à la triste tentation de garder le silence sur les disparus et plus largement sur les Français d'Algérie devenus des rapatriés sous la force injuste d'une décolonisation bâclée. Notre présence de 132 ans sur le sol algérien est respectable et nous n'acceptons pas qu'elle soit salie. Nous demandons également que les victimes du terrorisme pendant la guerre d'Algérie soient éligibles au décret du 12 juillet 2016 portant création de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Nous souhaitons aussi que soient préservés les 600 cimetières et les 400 000 tombes juives et chrétiennes de l'époque française en Algérie, avec un nouvel effort budgétaire à cet effet. Il ne peut y avoir de bonnes et de mauvaises victimes dans l'écriture de l'histoire de France, sous prétexte que ces dernières défendaient une cause perdue. Je vous remercie.